Yo tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien, donc c'est Raphaël et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer selon moi les 3 plus grandes opportunités en matière de business en ligne pour l'année 2019 et pour 2020. Donc j'ai vraiment parlé de business dont personne ne parle et je pense que c'est là l'essentiel en fait, dans le sens quand vous vous lancez dans un business où il y a peu de concurrence et il y a une grosse opportunité financière, vous allez travailler moins et gagner plus, dans le sens il faut se lancer à des moments qui sont propices, comme vous avez pu voir avec les crypto-monnaies, etc. Il y a des personnes qui se sont lancées à des moments et c'était juste excellent parce qu'ils ont saisi l'opportunité. Et moi, avec mes business, j'essaye vraiment d'être opportuniste dans le sens de me lancer au bon moment dans le bon business. J'ai pas envie de me lancer dans un business où il y a énormément de concurrence, qui est saturé, etc. Et je pense que voilà, si on veut optimiser sa vie, avoir plus de temps, être libre, etc., il faut se lancer dans des business où il y a peu de concurrence et où on peut facilement développer quelque chose de grand. Parce que si le marché est saturé, ça va être compliqué de développer un empire en fait avec ce business-là. C'est tout simplement ma mentalité à propos de ça et il faut se lancer pour moi dans des business où il y a peu de concurrence. Ça va tellement faciliter nos chances de réussite et il y aura beaucoup plus de potentiel en fait à long terme. Donc avec les 3 business qu'on va voir dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer des business dont peu de personnes parlent, où beaucoup de gens parlent mais de la mauvaise manière. J'ai envie de vous montrer vraiment les opportunités réelles de ces business-là et d'en rester bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir, il y a des business, surtout un business dont très peu de personnes parlent et je vais les expliquer plus en détail. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur ce business-là, donc je pense qu'il y en a pas mal de personnes qui étaient déjà abonnées à ma chaîne qui vont s'en souvenir et qui vont voir de quel business je parle. Et petite info aussi, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant juste en dessous de la vidéo. Donc utilisez cette chaîne pour monter votre business, pour changer votre vie. Parce que moi j'ai réussi à le faire au cours de cette dernière année grâce au SMMA, grâce à mon agence marketing. J'ai été motivé, j'ai réussi à changer ma vie, à avoir une vie selon mes propres termes en fait. Genre je peux voyager, je peux faire ce dont j'ai envie et à 19 ans c'est juste fantastique. Du coup utilisez cette chaîne pour vous aider dans le business et au quotidien. Donc maintenant on va passer au concret et avec pour moi le premier business. Donc il y a beaucoup de personnes qui l'auront reconnu, c'est l'ATM Business. Donc j'avais fait une vidéo en fait il y a quelques mois pour parler de l'ATM Business et j'ai un ami à moi en fait qui en fait personnellement. Et du coup, je vais vous expliquer concrètement ce qu'est l'ATM Business et je vais être beaucoup plus complet par rapport à l'autre vidéo où je sais que j'avais pas forcément répondu à certaines questions que beaucoup de gens se posent. Et là j'ai vraiment envie de répondre à toutes les questions que vous posez sur ce business là afin que vous puissiez vous lancer de la bonne manière. Je vais pas faire de plan étape par étape mais je vais juste vous montrer comment fonctionne réellement ce business. Donc pour moi, le principal avantage de ce business, c'est quoi? C'est qu'il est 100% passif. Dans le sens, une fois que vous avez mis le système en place, vous n'avez plus à vous en occuper. Et c'est l'un des rares business qui est réellement 100% passif. Parce qu'il y a beaucoup de business, on les considère comme passifs, etc. Comme le dropshipping, etc. Mais ils sont passifs à condition qu'on automatise. Le SMMA, pareil, il est passif à condition qu'on automatise. L'ATM business, il est quasiment 100% passif. Donc c'est vraiment le principal avantage en fait. Et pour moi c'est un business qui est comparable à de l'immobilier dans le sens, pour investir moins, dans l'immobilier vous allez devoir investir des sommes comme 50 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, bref des grosses sommes. L'ATM business vous allez investir 3 000 euros, 2 500 euros pour un ATM. Et cet ATM peut vous rapporter entre 1000 et 3000 dollars par mois selon son emplacement. Donc c'est juste un revenu qui est énorme et une opportunité financière qui est énorme. On voit ça énormément en fait aux États-Unis, ça a l'air de se développer beaucoup. Déjà sur YouTube avec des personnes comme Eric Levano, je ne sais pas si vous connaissez. C'est cette personne-là en fait qui m'a appris pas mal de choses sur l'ATM business. Et c'est un business qui se développe énormément. C'est-à-dire que pour moi, d'ici 3-4 ans, ça va être énorme et il y aura une concurrence beaucoup trop grande. C'est-à-dire s'il faut se lancer, c'est maintenant. Le principal atout de ce business-là pour moi, c'est l'opportunité financière et la possibilité de scaler. Ça veut dire que vu que ça nous prend peu de temps, on peut scaler ça assez facilement et c'est juste génial. Et comme j'ai dit, à l'heure actuelle, il n'y a pas de concurrence, surtout dans les pays européens. Les difficultés, par contre, c'est les questions que vous m'avez posées en fait en commentaire au cours de ma précédente vidéo. Et pour moi, la principale difficulté, c'est que ce n'est pas réalisable en France en termes de business. C'est-à-dire on ne peut pas placer d'ATM en France
Parce que vous avez déjà vu, il n'y a aucun ATM en France. Je parle d'ATM de la marque ATM, de l'entreprise ATM. Il n'y a pas d'ATM en France. Par contre, il y en a dans d'autres pays européens comme à Malte où j'étais, j'en ai vu pas mal. Et si vous êtes capable, je pense que voilà, pour 2-3 000 euros par mois, tout le monde est capable de se bouger le cul et d'aller dans un autre pays pour installer un ATM. Genre, vous pouvez très bien installer un ATM dans un autre pays et revenir vivre en France. Et surtout que voilà, avec des billets d'avion à 39 euros comme à Malte, genre clairement, vous ne devez pas avoir d'excuses. Bref, le fait que ce soit pas réalisable en France, ça ne doit pas être pour vous une excuse. Parce que voilà, c'est réalisable dans des pays qui sont à 1 heure d'avion de Paris. Du coup, clairement, n'ayez aucune excuse avec ça. L'autre problème, c'est que pour installer un ATM, il va falloir avoir une structure, c'est-à-dire une entreprise. Il faut que vous ayez une structure, donc pour vos impôts, etc. Et pour créer une entreprise en fait en tant que courtier de guichet automatique. Et pour ça, il vous faut une structure. Moi, j'ai une entreprise qui est basée à Miami, du coup, toute ma fiscalité est à Miami. Donc c'est un pays, les États-Unis, qui est assez bien d'un point de vue fiscal. Et je pense que voilà, c'est le pays où j'ai envie de vivre à terme, où je suis en train de faire actuellement des procédures de visa. Du coup, j'ai vraiment eu envie en fait d'avoir tous mes comptes en banque et toute ma fiscalité aux États-Unis. Et pourquoi la Floride? Parce que la Floride, c'est très avantageux niveau impôt. Bref, une fois que vous avez une structure, que vous êtes prêt à vous bouger le cul et que vous avez un investissement de 2-3 000 euros, vous pouvez aller installer un ATM dans un autre pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit Malte, que ce soit, je ne sais pas, faites des recherches sur Internet, où est-ce que l'entreprise ATM est développée. Et en installant cet ATM-là, vous allez toucher des commissions. C'est-à-dire que vous allez retirer, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, imaginez Bob. Bob va retirer 100 euros au distributeur du coin, qui est un ATM. L'ATM va lui prendre une commission de, allez, 4 euros, on va dire. La commission, il y a une partie qui va être reversée du coup au marchand. Donc par exemple, si Bob est allé retirer dans un ATM qui est placé dans un salon de coiffure, il y aura une partie qui va aller au marchand et une autre partie qui va aller directement en fait dans la poche de la personne à qui appartient l'ATM, c'est-à-dire moi. Genre après voilà, ce n'est pas, je vous donne un exemple, mais histoire que vous compreniez. Donc une commission pour le marchand et une commission du coup pour vous, pour celui qui a placé l'ATM. Et à la fin du mois, je ne sais pas si vous avez eu une centaine de transactions, bah ça peut monter très très vite en termes de bénéfices. Ça peut monter très très vite. Et dites-vous que vous n'allez pas remplir vos ATM. L'entreprise ATM va automatiquement remplir vos ATM et du coup c'est pour ça que c'est clairement du full passif. C'est que vous n'avez rien à faire une fois que c'est installé. La difficulté va être aussi de placer un ATM dans le bon endroit. Parce que si vous le placez dans un endroit qui est mauvais, où il y a peu de passages, vous n'allez pas avoir de bons résultats parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de transactions. Il faut placer ces ATM dans les endroits où il y a beaucoup de passages, donc beaucoup de transactions et donc beaucoup de commissions dans votre poche. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore placé d'ATM, mais c'est ce que je compte faire en fait pour ces prochaines années, c'est-à-dire réinvestir l'argent que je gagne grâce au SMMA dans l'ATM business, parce que je pense que c'est vraiment une opportunité financière qui est juste sans précédent. Donc on passe tout de suite au business numéro 2, qui est un business qui a énormément de potentiel pour moi, surtout dans les années à venir, et même aujourd'hui, même à l'heure actuelle, mais surtout dans les années à venir. Donc pourquoi je dis que ce business-là a du potentiel? Donc vous l'avez vu, c'est la création de marque. Mais je dis que ce business-là a du potentiel, pourquoi? Parce que regardez en Europe comment les gens commandent sur Internet. Imaginez dans 5 à 10 ans, dans les pays du style la Malaisie, le Brésil, etc., qui vont se développer encore plus, avoir encore plus d'accès à Internet, avoir encore plus de cartes bleues pour commander, ça va juste être énorme. Genre je me dis que le potentiel qu'il y a dans les pays émergents d'ici 5 à 10 ans, ça va juste être fantastique. La création d'une marque, c'est créer quelque chose de long terme. Donc pour moi, c'est le principal avantage, c'est qu'en créant une marque, vous créez quelque chose de long terme, c'est-à-dire dans 5 à 10 ans, votre marque, si vous l'avez fait correctement et qu'elle marche bien, elle sera encore là dans 10 ans. Donc contrairement au dropshipping qui sera plus là dans 6 mois, une marque sera encore là dans 10 ans. Et c'est ça le principal avantage. C'est que il faut travailler, il faut préparer, il faut trouver un bon produit, mais qu'il y a des possibilités qui sont juste fantastiques. Vous pouvez clairement vous faire des dizaines de millions d'euros avec votre marque. Aux États-Unis, il y a des personnes qui se font des dizaines de millions d'euros avec leur marque. Même en France, sur du marché francophone, il y a des personnes qui se font des millions chaque année en ayant créé une marque. Donc je peux citer l'exemple par exemple de Bill Bryans qui vendent les produits de blanchiment dentaire et c'est juste exceptionnel. Ça doit faire 2-3 ans que les gens qui font ça, c'est les stars de la télé-réalité, ils doivent se faire un paquet de fric avec leur marque et c'est juste énorme parce que leur produit est innovant. Genre ça donne envie d'acheter, ils ont un marketing qui est travaillé. Mais bref, une marque qui est bien créée, c'est juste fantastique. Pour moi, les principaux désavantages en fait de la création d'une marque, c'est pas vraiment des
des avantages parce que voilà, tout est difficile, tous les business sont difficiles. Genre la personne qui vous dit qu'un business est facile, c'est un menteur. Genre tous les business sont difficiles au début pour commencer. Les principales difficultés pour moi, ça va être surtout au niveau de la préparation et créer sa marque. Dans le sens, pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue avoir un bon produit. Parce que pour moi, pour qu'une marque fonctionne, il faut qu'elle ait un bon produit. Donc il y a des personnes qui vont commencer par du dropshipping et qui vont ensuite faire une transition vers une marque, donc ce qui est très bien, vu qu'ils auront testé leur produit grâce au dropshipping et en plus après ils transitionnent avec la création d'une marque. Et il y a des personnes qui vont créer leur produit de toutes pièces. Et pour qu'une marque fonctionne, il faut qu'il y ait un produit qui est innovant ou un produit qui se démarque, c'est-à-dire qu'il y a quand même un atout qui est innovant. Si vous trouvez votre produit, vous descendez à l'épicerie du coin et vous trouvez votre produit partout, franchement vous le mettez en marque, ça va pas marcher. Il faut qu'il y ait quelque chose qui permette de se démarquer. Une phrase que j'aime bien, c'est « on se souvient toujours des premiers, mais jamais des seconds ». Et je pense que c'est vraiment la phrase à utiliser, que ce soit quand on crée une marque, c'est « on se souvient toujours des premiers, jamais des seconds ». On se souvient de la première personne qui a découvert l'Amérique, pas de la deuxième. De la première personne qui a marché sur la Lune, pas de la deuxième. Et ça, c'est vraiment un concept en marketing qui est juste fantastique. Il faut se concentrer sur ça. Deuxième point, c'est que ça nécessite quand même des connaissances en termes de vente et de marketing. C'est-à-dire, voilà, ça nécessite de connaître, de savoir bien utiliser les influenceurs, de savoir bien maîtriser Facebook Ads. Mais ça, j'ai envie de dire, ça s'apprend. Et l'avantage de commencer la création d'une marque avec du dropshipping, c'est que vous apprenez tout ça. Donc, vous apprenez l'acquisition de trafic et qu'après, vous avez juste à créer le produit et vous savez déjà comment vendre. Vous avez déjà les notions en Facebook Ads, en publicité, etc. pour vendre et vous avez déjà le marketing, du coup, comment marketer votre produit, vous savez déjà le faire. Donc c'est ça l'avantage en fait de commencer par du drop et transitionner vers la création d'une marque, voir que même les deux en fait méthodes marchent, c'est-à-dire vous pouvez créer votre produit de toutes pièces. Si vous réfléchissez bien, vous pouvez clairement tout apprendre rapidement en termes de publicité, etc. Le troisième point, c'est que ça nécessite quand même un budget pour commencer. C'est-à-dire, comme le dropshipping, ça nécessite un budget pour commencer. On ne commence pas le dropshipping avec 50 €. Ça nécessite un budget pour commencer et c'est pour moi le principal, pas un désavantage, mais la principale difficulté, c'est que voilà, vous n'allez pas commencer avec 500 € la création d'une marque. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un budget. Et je pense que voilà, avec un budget, vous allez être beaucoup plus serein, que ce soit pour les publicités ou que ce soit le produit. Parce que tout ça a un coût et c'est un business où il faut vendre parce que sinon vous perdez de l'argent. Donc contrairement au SMMA. Donc le business numéro 1 à lancer avec selon moi le plus grand potentiel dans les années à venir, je pense que vous l'avez tous deviné, c'est le SMMA. Donc je pense que vous l'avez tous deviné parce que aussi c'est le business qui me fait vivre et c'est le business qui a changé ma vie. Mais maintenant j'ai envie de vous argumenter pourquoi je pense que ce business là est à lancer dans les prochains mois, voire dans les prochaines années et pourquoi c'est celui avec le plus grand potentiel. Je vais vous montrer aussi les difficultés parce qu'aucun business n'est parfait et il y a forcément des points pas négatifs mais des difficultés à prendre en compte. Donc pour moi les points positifs du SMMA c'est quoi? C'est le potentiel à long terme. On est à une heure où le marketing actuel ne marche plus. C'est-à-dire la dernière fois que vous avez reçu un prospectus, il y a de fortes chances que vous l'ayez balancé à la poubelle. Et comme moi j'ai fait d'ailleurs. Mais voilà, le marketing à l'heure actuelle ne marche plus et on se tourne vers un nouveau modèle de publicité. Je pense que la dernière fois que vous avez acheté un produit suite à une publicité à la télé ou un panneau publicitaire, c'est rare. Maintenant, les gens se tournent vers la publicité en ligne, vers la publicité via Facebook ou via Google. C'est là où on peut suivre les conversions, où on peut cibler des personnes déjà intéressées par notre produit ou notre service. Et ça, c'est juste 10 fois, voire 10 000 fois plus efficace en fait. L'attention des gens maintenant, elle est réduite. C'est-à-dire qu'une publicité à la télé, elle ne va pas vous attirer. Mais si vous voyez une publicité qui vous intéresse sur un sujet qui vous passionne tous les jours, là vous allez peut-être jeter un coup d'œil. Et c'est pourquoi le marketing via les réseaux sociaux est si puissant. Et les entreprises, comme c'est comme tout, elles vont voir que ça marche hyper bien, elles vont se tourner de plus en plus vers ce modèle-là. Et vous allez être les pionniers en fait si vous créez une agence en fait maintenant, parce que vous avez créé votre agence avant la tendance. Et elles vont débourser des sommes énormes les entreprises pour réaliser leur publicité en ligne. Et c'est la principale raison de pourquoi je me suis lancé dans le SMMA, c'est parce que pour moi, le potentiel d'ici 5 à 10 ans, voire même d'ici 1 an à 2 ans est juste énorme. Ça va hyper vite. De plus en plus de marques, d'entreprises se lancent dans la publicité en ligne et ont des résultats énormes avec. Ça va faire l'effet boule de neige et d'ici 5 ans, je pense que toutes les entreprises feront de la publicité en ligne. Et si vous lancez maintenant, votre agence dans 5 ans, elle est toujours là. Et elle sera parmi les plus grosses du pays si vous avez été sérieux et si vous avez fourni le travail. Parce que vous allez être les pionniers, vous allez innover. Et c'est pour moi le principal avantage du SMA, c'est voir long terme
et surtout un potentiel de rentabilité qui est énorme. Donc si vous faites bien les choses, vous pouvez gagner hyper bien votre vie. Vous pouvez gagner, je sais pas, il y a des personnes qui gagnent aux États-Unis 100 000 euros par mois avec leur agence et de manière continue et de manière stable, et elles ont beaucoup moins de stress en fait que en faisant de l'e-commerce ou du dropshipping. Donc je parle après par expérience personnelle. Moi en termes de stress, ça n'a juste rien à voir. C'est beaucoup plus relax comme business. Une fois que c'est lancé, vous savez exactement combien vous allez avoir le mois prochain et c'est ça le principal avantage. Donc aussi une chose, très peu de concurrence. À l'heure actuelle, si vous lancez un CMA, il y a très peu de concurrence. Je parle pas pendant 6 mois, je parle pas pendant un an, mais je parle à l'heure actuelle. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, il y a très peu de concurrence et il faut en profiter. Parce que s'il y a peu de concurrence, ça veut dire que c'est pas plus facile, mais voilà, c'est mieux en fait s'il y a moins de concurrence parce que vous allez pouvoir avoir des résultats beaucoup plus facilement. Après, je dis pas que ce business-là est facile, c'est faux. Ce business-là est compliqué comme tous les business, comme 100% des business sont compliqués. Mais qui dit compliqué ne dit pas impossible, il dit juste qu'il faut se bouger le cul et travailler. Et être motivé aussi. Nécessite très peu d'investissement. C'est un business, vous pouvez commencer avec 0 euros. Bien sûr, si vous avez un peu d'argent à investir pour les abonnements comme ClickFunnels, etc., ça va être encore mieux. Mais vous pouvez clairement commencer avec 0 euros, avec 0 euros sur le compte en banque. Donc c'est le principal avantage aussi de ce business-là. Je vais parler maintenant des difficultés parce que comme je vous l'ai dit, aucun business n'est parfait. Et ce business-là a aussi des difficultés. Mais après, une difficulté ne doit pas être un obstacle dans le sens, voilà. Si vous voulez mettre votre ATM ici, si vous voulez, je sais pas, lancer votre marque, si vous voulez créer votre agence SMA, vous pouvez. Il ne faut pas voir les difficultés comme des obstacles, mais plutôt comme des opportunités en fait de progresser. Et la principale difficulté pour moi, c'est quoi? C'est que ça nécessite du sérieux. C'est-à-dire que dans ce business-là, vous ne travaillez pas avec des ménages, vous travaillez avec des businessmen, avec des chefs d'entreprise, et il va falloir être sérieux. Et être sérieux, c'est la principale qualité requise pour faire du SMMA. Si vous êtes sérieux, vous allez réussir. Si vous n'êtes pas sérieux, vous ne durerez pas longtemps. Du coup, soyez sérieux. C'est la seule chose, la seule réelle difficulté. La deuxième difficulté, qui n'en est pas vraiment une, c'est savoir vendre. J'ai envie de dire, personne n'est né en sachant vendre. Genre, savoir vendre, ça s'apprend. Moi, je l'ai appris et c'est quelque chose qui s'apprend. Donc voilà, en ce qui concerne les difficultés. Donc j'espère que vous avez apprécié ce top 3 et que ce top 3 va vous aider à vous lancer dans le business en ligne parce que clairement à l'heure actuelle il y a une opportunité qui est énorme. Donc j'ai pour objectif de motiver le plus de personnes et de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs parce que je pense que c'est réellement possible. Il y a un an j'étais à Carrefour, j'étais au rayon charcuterie. Je travaillais, je me levais à 4h du matin pour aller travailler dans le froid et foutre ma main dans la merde et j'ai réussi à changer ça. J'ai travaillé quand j'étais en cours, quand personne ne croyait en moi et ça a porté ses fruits. Donc si je vous dis ça, c'est pour vous motiver aujourd'hui parce que là, vous avez les compétences et vous avez les informations pour vous lancer et pour devenir millionnaire si vous avez envie. Je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est possible. Donc motivez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, utilisez cette chaîne pour vous aider un maximum, mais vraiment, changez votre vie.